Ils essaieront, en tout cas, ils feront leur maximum pour essayer d'aider les Myrias. Et ça, du coup, il te promet que c'est possible, qu'ils le feront, quoi. Ils feront Ok. leur maximum, en tout cas. Vous retournez auprès du cerf. Hop. Donc Kai n'est plus là, hein. Du coup. Du coup. Donc vous retournez auprès du cerf avec 2-3 renforts du village, hein, métamorphes, sylvestres, un peu tout confondu. Et avec vos efforts un peu réunis, vous commencez à dégager le passage. L'un des métamorphes qui a l'un des sylvestres qui a une affinité forte avec les esprits, etc., vous dit qu'effectivement la zone est pas dans son état normal et qu'il doit y avoir un trouble quelque part, en fait. Qui fait que tout a perdu un peu le contrôle et que c'est pour ça que ce cerf s'est retrouvé coincé. Donc là, en fait, il faudrait, à l'aide, ils ont ramené évidemment du matériel, etc., faire un test de difficulté 2 pour voir si vous arrivez vraiment à vous débarrasser de cette végétation qui est un peu anormale. Donc, si vous avez des choses à mettre en jeu, sinon... Ouais, j'ai pas pensé à prendre des outils ou à leur indiquer de prendre des outils quoi que ce soit. Sachant que eux, ils en ont un petit peu parce que ils font de la cueillette, etc. Donc ils ont toujours un petit peu des couteaux, enfin pas des couteaux, mais des choses un petit peu qui permettent d'avoir du tranchant, etc. Ça, ils ont ce genre de choses avec eux. Ouais, moi j'ai été charpentier à une époque, donc peut-être que j'ai un peu l'habitude de manipuler des bouts de bois sans trop me faire mal, ou de manipuler des outils pour être efficace avec du bois. Je sais pas si ça peut Oui, passer. manier des outils avec du bois, why not? Manier des outils avec du bois, pourquoi pas? Repérer les faiblesses dans le bois, ce genre de choses. Ok. Du coup, on part du principe que tu as ça et les outils qui sont proposés. Donc s'il y a les outils plus le trait plus le dé de base, ça fait 3D moins la difficulté 2, 1D. Donc ça fait 1 dé. Ok. C'est pas le moment de le rater. Ah, mais fais chier. Ouh. Joli. 5. Alors, oui, tu réussis. Cool. Le 5, c'est oui, tu réussis. Donc vous arrivez à force d'acharnement et de beaucoup de sueur et d'écharde à libérer le cerf. Et en fait, quand vous allez voir que cet animal juste immense en fait commence à s'éloigner et il va se retourner vers vous et vous faire un léger signe de tête.
Et d'un coup, vous allez sentir une énergie vous traverser. Tellement stylé. Voilà. Et vous allez évoluer, puisque vous venez de libérer un esprit de la croissance. Oh, classe. Cool. Toujours libérer les serres de 5 mètres de haut, plus j'ai dans des ronces, toujours. Bien sûr, la base. Voilà. Et en plus, vous avez tenu votre promesse de revenir si possible, donc forcément, il ne peut qu'être généreux avec vous. Grandiose. Est-ce que Alors, Kai évolue avec nous? Parce qu'il n'était pas là parce qu'il pas, mais il était là avec le cœur. voilà, Kai évolue avec vous, hein, c'est toujours par équipe, donc vous êtes... quand il y en a un qui a un effet positif, tout le monde en profite. Alors... On a Calu qui met Chabule, elle fait un scénar, il y a besoin d'une compétence taille-haie. Exactement. C'est clair. Exactement. Vous me connaissez bien. Et il y a des tentacules. Alors, je vous les mets dans Roll20, mais je vais les lire à voix haute après. Hop. Pour le chat. Tac. Alors. Et tac. Faire dérailler les appareils. Pour Kai, il y a CH Pister. Alors ça, je le dis plus pour le live du coup, parce que vous le voyez tous normalement sur Roll20, les garçons. Mais voilà, donc pour Kai, il a pioché, donc c'est Pister, communication avec les insectes ou doigt ventouse. Pour Plume Grise, on a empathie avec les créatures aquatiques, ressentir la présence des esprits et faire dérailler les appareils, n'est-ce pas? Tellement bien, je vais tellement partir sur ça. Et ton troisième, c'est souffle enflammé en tant qu'arme naturelle et urticaire. Donc, qui est extrêmement cool aussi. L'urticaire est très cool, mais sachant que j'ai peur du feu, le souffle enflammé, c'est peut-être pas la meilleure idée. Non, je vais clairement garder ressentir présence d'esprit. Et pour Dako, on a un point de souffle supplémentaire ou un point de souffle supplémentaire. Tu as 2 fois, mais pas sur le même sur gène. les caractères différents. Et limitation des sons. Alors moi, je peux rien prendre parmi ce qu'il y a. Je peux prendre soit le doigt ventouse de Capuche, soit le empathie avec les créatures aquatiques de Dol. Je vais échanger le SP. Ouais. C'est tout ce que je peux prendre. Je peux t'échanger le SP contre ton doigt ventouse. Ou alors, si on utilise un point d'ADN, on peut relancer, c'est ça? Enfin, on peut repiocher. Alors oui, tu peux relancer en consommant un point d'ADN, sachant que... Et du coup, je suis obligé d'utiliser le nouveau, ou c'est juste que je récupère un choix en plus? Non, tu vires tout ce que tu as et tu remplaces par 3 nouveaux. D'accord. Le problème, c'est que s'il n'y a rien pour Capu, ça va t'obliger... Je forcerai l'évolution aussi. De quoi? À la limite, je forcerai l'évolution aussi pour moi. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'en fait, là, on a un truc qui nous va tous les deux. Ouais. Et si on force l'évolution, on peut se retrouver avec que dalle. Et à devoir reforcer l'évolution. Ouais. Et dans les traits, on doit en choisir qu'un seul ou on peut en prendre plusieurs? Non, c'est qu'un seul parmi les 3. Un par évolution. D'accord, ok. Un par évolution. Tellement Comme tu veux, derrière soit je relance, ou soit je relance, histoire d'essayer d'avoir... Sauf si le PS te va. Après, c'est vrai que j'aimerais bien que tu relances parce que bon, un PS supplémentaire, moi ça guérit mon talent, mais enfin mon pouvoir, mais Pas mal. On est joueur? On est joueur? allez. Allez, on est joueur, vas-y, je vais relancer. J'ai un point d'ADN pour relancer. Donc il va falloir que tu relances les... Je suis en train de le récupérer. Hop. Alors, du coup, juste pour Dako, on a maintenant... Alors... Menteur convaincant,
on a menteur convaincant, belle voix et odorat surdéveloppé, sachant que du coup les précédents que tu avais, ils sont indisponibles maintenant. Ils sont plus. Alors je peux tout utiliser, mais du coup, est-ce qu'il y a quelque chose pour toi Oh, belle voix. Mais il faut que tu relances. sur ma feuille. Tu relances aussi pour Kai, c'est ça? Je dois relancer aussi, ouais. Ok. Donc, coche bien un point d'ADN. Et je vais renoter Kai, sinon on va tout mélanger. Hop. Discret, charismatique, ressentir le trouble. Je pense que je vais devoir reprendre ressentir le trouble. SP, FE, j'ai pas. Non, ce sera ressentir le trouble. D'accord. Ressentir le trouble pour toi. Moi, je vais prendre l'odorat super développé. L'odorat super développé. Ouais. Tu peux toujours prendre du pauvre, au cas où. Bah non, tu les as plus. Parce que t'as relancé. C'est vrai. Donc il n'y a que les 3 du bas. Ouais, c'est terminé. C'est vrai. Et odorat surdéveloppé. Ok. Et plume grise, t'avais dit ressentir la présence d'esprit et faire dérailler les appareils. Ah oui. Il va retrouver sur le chemin de fer juste pour faire dérailler les trucs. juste pour faire dérailler. Donc, hop, ok, c'est très bien. Donc là, vous avez fini votre nouvelle évolution. Et du coup, maintenant que le cerf est libre, que l'esprit est libéré et que le trouble est apaisé, en fait, vous allez voir la végétation petit à petit se normaliser et se rétracter pour libérer entièrement le passage. De façon à ce que le trouble est apaisé et la situation est redevenue équilibrée. Donc, vous allez pouvoir aller prendre des nouvelles de Kai. Qui a comment? Et en plus, j'ai muté. Le mec, il a muté, il était tranquillement en train de faire sa couche. Il était en train de se faire soigner, il était dans le coma, il se réveille, il fait ah, qu'est-ce qui vient de m'arriver? J'ai des antennes qui ressentent le trouble maintenant. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Alors, hop. Qui s'est collé en. Voilà. Wickwell qui était en train de soigner Kai avec d'autres guérisseurs s'approche de vous, l'air un peu inquiète, et elle vous demande de venir avec elle au niveau de la tente pour qu'elle puisse vous parler à tous les trois. Elle vous demande si vous pouvez en tout cas prendre un instant pour le faire. Est-ce que vous souhaitez la suivre, voir ce qu'elle a à vous dire? Oui. Ouais, totalement, ouais. Non, on se casse, on se barre. On loot. Donc du coup, donc, Kai a l'air mieux quand même. Hein, il est conscient. Il va beaucoup mieux. Il a une troisième tête. Elle vous rassure. Il y a des trucs qu'on poussait entre temps, mais voilà. Non, elle vous rassure. Elle vous dit, écoutez, votre ami est sauf. Votre ami est sauf. Vous avez réussi à le ramener à temps. Mais vous avez un autre problème. Parce que, en fait, on a réussi à sauver en fait, votre ami, bien évidemment. Mais il était en fait aux prises avec un esprit du poison. Un esprit du poison qui est particulièrement puissant. C'est un esprit majeur qui s'appelle Fang. Et en fait, vu que vous lui avez retiré son offrande que représentait Kai, tout plein de poison, il ne va pas vous laisser vous en tirer à si bon compte.
Pardon, je suis en train de dire il faut pas que je lise le chat en même temps. Donc il est en train, il a décidé de vous hanter en fait, de vous poursuivre. Il faut savoir que c'est un esprit, voilà, comme je disais, particulièrement puissant et que du coup s'en débarrasser, c'est pas quelque chose de forcément simple. Mais si vous le souhaitez, moi je suis évidemment prête à vous aider pour essayer de vous sortir de cette situation. À moins que vous vouliez vous débrouiller On a tout seul. récupéré un Toxolis, et ça peut faire une offrande. Oui, je peux l'invoquer en faisant un rituel pour le faire venir sur notre plan, sur notre monde, et s'en débarrasser par n'importe quel moyen. Peut-être simplement en essayant de le convaincre de nous laisser en paix, tout bêtement, en échange de quelque chose. Vous pensez vraiment qu'un champignon, ce sera suffisant comparé à la ligne de caille? Ça me paraît dangereux quand même d'invoquer un esprit en plein milieu du village, non? On peut aller un peu plus loin, on peut l'invoquer dans le tunnel dans lequel on est allé. Peut-être que la créature des profondeurs qu'on a croisée, cette créature tentaculaire, peut-être que les deux ensemble pourront s'entretuer, je ne sais pas, ou... Deux options. Est-ce qu'on décide de s'en débarrasser de manière agressive et là, effectivement, on va avoir peut-être besoin de toute l'aide possible, ou est-ce qu'on essaie de lui faire entendre raison, de nous laisser tranquille? Essayer de lui faire une offrande à la place et de le convaincre de nous laisser tranquille. Je pense aussi que c'est la meilleure solution. Bon, c'est un esprit majeur. Effectivement, combattre, c'est peut-être possible, mais c'est pas forcément une partie de plaisir, clairement. Mais déjà, il faudrait le convaincre de venir sur notre plan à nous pour se battre. Effectivement, il vous reste pas énormément d'options. Négocier avec un esprit comme Fang, c'est compliqué parce que ce qui peut le satisfaire, c'est de lui offrir un autre sapiens ou un animal qui aurait été chassé avec du poison. Mais vous avez parlé d'offrande. Quel genre d'offrande avez-vous? Un Toxolis. Alors, peut-être qu'une autre solution s'offre à vous. Fang a un frère. Il a un frère qui est un esprit de la guérison. Il s'appelle Ilung. C'est un esprit de la guérison et notamment de la croissance. Peut-être que si vous lui offrez si vous voulez bien lui offrir votre Toxolis, il acceptera de vous aider. Il aime tout ce qui est les plantes et les champignons rares. Donc peut-être que il pourrait décider de vous porter assistance et vous aider à combattre son frère. Ça paraît être une solution quand même beaucoup plus sécurisée que de combattre un esprit du poisson. Oui, je trouve aussi. Très bien. Alors il va falloir l'appeler. Et donc procéder à un rituel d'appel. Si vous avez ce pouvoir, vous pouvez le faire, mais je peux aussi vous assister dans le travail. Non, je tiens à le faire. Cet esprit a accompagné notre compagnon pendant quelques heures, et je pense que c'est à nous de le faire. Donc je me porte volontaire pour l'invoquer. D'accord. Voilà, si vous avez besoin d'assistance, surtout n'hésitez pas. Attention, alors là je sors du coup du RP, les esprits majeurs.
C'est vraiment, ils font partie de ceux qui maintiennent l'équilibre en fait aussi, hein, puisque dans la nature tout est essentiel, aussi bien un esprit du poison qu'un esprit de la croissance, pour maintenir cet équilibre. Donc pour les invoquer, alors ils sont très intelligents, hein, ils vous comprennent et ils comprennent aussi un peu mieux le monde que les petits esprits qui sont plus dans leur bulle. Là, pour le coup, c'est une action qui est très, très difficile. Donc, je vous recommande quand même de s'y mettre à plusieurs. De s'y mettre à plusieurs, Ouais. clairement. Moi, dans l'idée du rituel, ça serait d'organiser quelque chose d'assez cérémonieux. Je pense qu'il doit y avoir peut-être des tentures, des bijoux, des objets faits en os ou je ne sais quoi, des sculptures, ce genre de choses. Organiser un cercle. S'il y a des gens prêts à danser ou à faire un peu de musique pour rendre le tout agréable. J'ai de quoi. Voilà, du coup qu'on puisse organiser peut-être un cercle d'invocation, quelque chose comme ça. Avec de la danse, avec du chant, avec de la musique, avec de la nourriture, des fruits. Je sais pas si des fruits pourris pour un esprit du poison, c'est une bonne idée. Non, Là, c'est son frère. Ah, c'est son frère, pardon, oui, pardon, excuse-moi. Donc dans ce cas, des fruits de belle qualité, des belles pommes, des belles bananes, avec des belles couleurs que tu trouves absolument pas dans la nature, des ananas jaunes, ce genre de choses. D'accord. Et moi, de mon côté, j'aimerais bien préparer, on va dire, un petit roulé de fleurs de rêve. Parce que j'ai une fleur de rêve, si jamais on la fume, ça donne l'état apaisé. Et du coup, pour organiser le rituel, ça pourrait aider. Donc, plume grise. D'accord. Yes, la drogue. Ça y est. On y est. On aura tout, ils osent pas. On y est. Un Ok, roulé de alors, fleurs de rêve. alors, du coup, avec l'aide de Wickwell qui va mobiliser le soutien du Havre, etc., vous allez organiser quelque chose d'assez somptueux avec les moyens évidemment dont il dispose, hein, donc effectivement de la musique, des offrandes, mais surtout l'offrande principale c'est le toxolis, hein, c'est ça qui va l'intéresser principalement. Le reste est là pour le volume, on va dire, mais c'est le toxolis qui est au cœur de l'offrande. Vous faites tourner une roulée de fleurs de rêve, histoire que tout le monde soit bien détendu avant d'y aller. Et vous commencez, du coup, tu commences le rituel d'invocation. Sachant que c'est un rituel d'appel, sachant que ce rituel d'appel est de difficulté 3, Ok. qu'on va retirer, puisque vous avez organisé un beau rituel, on va Allez. retirer, on va retirer un niveau de difficulté. Du coup, ça fait plus qu'une difficulté 2, mais il y a le toxolis aussi qui joue en votre faveur. Donc vous allez pouvoir faire un test de difficulté J'ai 1. utilisé ma fleur de rêve. Est-ce que ça compte aussi? Ah oui, et il y a la fleur de rêve, mais de toute façon, on ne peut pas descendre plus bas qu'une difficulté 1. On va dire que ça contribue au rituel, comme l'organisation qu'il y a autour, quoi. D'accord, du coup, je lance un D6. Ouais. 3, c'est non, mais. 3. C'est non, mais. Donc le rituel échoue. Ilung ne se matérialise pas, mais il entend en fait votre demande. Il entend votre demande et sa vision étant vaste, il reconnaît en vous les personnes qui viennent d'aider un esprit de la croissance. Et c'est un esprit majeur de la croissance lui aussi. Donc, il ne se matérialisera pas dans le village.
Mais il va quand même, essayer de faire fuir Fang, même si pour le coup, bon, bien sûr, il va essayer de vous venir en aide, et Wickwell va aussi faire quelque chose qui va peut-être un peu motiver les choses, c'est-à-dire que le Toxolis, elle va le brûler pour que justement ça puisse passer d'un plan à un autre au niveau de l'offrande, même si ça aurait été mieux s'il avait pu le consommer directement, mais au moins ça le satisfait, et vous avez déjà fait des bonnes actions sur votre chemin, que ce soit pour les Myrias ou que ce soit pour l'esprit de la croissance que vous avez sauvé. En fait, je profite de ma compétence de ressentir la présence des esprits pour en fait visualiser tout ça. Moi, je suis encore dans le rituel malgré le fait qu'il soit terminé, et j'aperçois ces formes, ces sons, ces énergies qui s'entrechoquent, qui se parlent, qui se tournent autour, etc. Et j'en déduis effectivement ce que tu viens de dire. Et à mon réveil, je me retourne vers l'assemblée et je leur explique ce que je viens de voir. Donc, ce que tu as vu, en fait, c'est deux immenses serpents. Un rouge qui est Fang, et un bleu qui est Ilung, effectivement en train de lutter et de s'entremêler, jusqu'à ce qu'en fait, étant de puissance équivalente, les deux s'anéantissent. Vous voyez des dizaines de petits serpents, d'esprits de serpents apaisés qui s'échappent vers la forêt tranquillement, et vous ressentez en fait, notamment pour ceux qui avaient notamment Kai qui avait la capacité de ressentir le trouble, cet apaisement qui commence à retomber sur le village en fait. Je crois que ça a réussi. Ça va mieux, ouais, je sens que c'est apaisé. Du coup, tout le village est ravi, parce que même si deux grands esprits majeurs ont disparu, l'équilibre a quand même été maintenu. Il vous appelle, il scande en fait un mot particulier qui est Zuran. Zuran, c'est des sapiens un peu particuliers, puisque c'est des sapiens qui interviennent dans le trouble et qui rétablissent l'ordre. Et donc, vous êtes désormais des Zoran. Vous avez rétabli le trouble. Alors, c'est un statut à double tranchant. Certains adorent, d'autres détestent. Il y en a qui pensent qu'il faut, à force d'être au contact du trouble, on est soi-même pas très net. Et d'autres, au contraire, qui pensent que vous avez un rôle très précieux. Donc, à partir de là, vous avez atteint ce statut-là grâce à vos actions. J'accepte ce rôle avec beaucoup d'honneur et d'humilité. Donc tout se passe bien, et ce que je vous propose maintenant, c'est de me dire, votre aventure, elle se termine. Vous avez au final, vous avez récupéré un Toxolis, mais il a servi ce à quoi il devait servir au final. Kai est sauf. Et c'était mal parti. C'était pas bien parti. Qu'est-ce que vos personnages, vous pensez qu'ils allaient, à votre avis, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire ensuite, qu'est-ce qu'ils deviennent après cette aventure? Plume Grise, lui, il est très honoré de son nouveau statut. Il va rester quelques temps dans le village, parce que c'est une région qu'il connaît pas bien. Il va essayer de découvrir un petit peu tout ce qui se trame aux alentours. Il va faire beaucoup d'offrandes au village pour les remercier d'avoir sauvé Kai et de les avoir accompagnés dans cette aventure-là. Donc il va y rester quelques temps, et puis à un moment donné, il va décider de partir, poursuivre un peu son œuvre dans son coin. D'accord.
Dako, il va rester un petit peu dans le village. Et il va commencer à réfléchir à la chanson et à la légende de Kai qui a aidé son frère Serre au péril de sa vie. Il est à libérer l'esprit, accompagné du valeureux Plume Grise. Et lui-même, Dako, n'étant que témoin de toutes ces aventures. Et voilà, il va écrire ça en vue d'ensuite repartir sur les routes pour raconter cette légende-là et expliquer comment les nouveaux Zoran de la région viennent en aide aux communautés, aux Myrias, aux communautés mixtes. Et voilà. Et au bout de quelques jours, reprendre la route. D'accord. Et moi, Kai, il va rester au village le temps de se reposer un peu, de vraiment se remettre d'aplomb. Il va aider le village, pareil, comme Dako, reste un peu, enfin Dako et Plume Grise restent un peu pour les remercier de ce qu'ils ont fait, de m'avoir sauvé la vie. Participer surtout à l'aide à la colonie des cendres pour aider les Myrias, parce qu'ils avaient l'air d'être vraiment dans le besoin. Et du coup, pouvoir apporter mes talents d'herboriste, aider un peu, parce qu'ils ont dit qu'ils avaient des problèmes également de maladies, de blessures, donc principalement aider les Myrias. Et après, certainement reprendre la route aussi, parce que maintenant on est des Zoran, et il faut aider le trouble et le souffre primordial, donc continuer cette quête également. De nobles quêtes. Ce que je vous propose pour clôturer ce scénario, c'est de faire la dernière évolution. Juste pour le plaisir. Oui, totalement. De voir un peu ce qui vous attend. Alors, donc pour... Si je chope un canon à eau façon Tortank, je serai vénère. Je vais pouvoir m'en servir. Alors, je vous note ça tout de suite. Hop. Expert en voyage astral. Stylé. Expert en voyage astral, pratique, j'avoue, ça aurait été bien stylé, mais j'aurais pas pu m'en servir. Peut-être pour aller communiquer avec les... Ah si, j'avais rapide, écolocalisation. Ah, écolocalisation, ça, ouais. Ah oui. Bon, ça nous aurait pas tant servi que ça sur le... Si, dans la grotte. Ouais. Ah, dans la grotte, si, carrément. Alors, en fait, les autres, je les ai pas écrits, donc je peux pas faire de copier-coller, mais je vous les redonne. Je vous les donne comme ça parce qu'ils sont rajoutés. Donc, pour Dako, il y avait chair empoisonnée, SU. Il y avait peau à motif camouflage, PR. Et il y avait belle voix avec SO. Peau camouflage, ça aurait été stylé pour Plume Grise. T'as le PR, toi? Ouais, PR, ouais, prédateur, ouais. Ok. Belle voix, non? Tu l'as, toi Belle voix, libre, non belle voix. Ah non, même pas. Non, je l'avais pas de base. Tu l'avais droppé dans tes positions, mais tu l'avais pas pris. C'est ça. D'accord. Et pour Kai, on a carapace de plaque avec la ténacité, TE. On a avec SY, alors ça je sais plus ce que c'est, mais c'est Sylvestre. Sylvain. Avec Sylvestre, t'as la photosynthèse. 3 heures au soleil par jour suffisent à vous nourrir. Oh, c'est cool ça. Et tu avais meilleure évolution, plus un gène par pioche et poche ventrale invisible. Et ça, c'est MU. Ouais, de toute façon, je pense que je vais prendre la photosynthèse. J'hésite j'avais vu les cornes pointues, mais j'ai vu que j'ai déjà des cornes. Donc, photosynthèse, ouais, c'est pas mal. Ça évite d'avoir besoin de ration, on va dire, sauf quand il pleut. Photosynthèse, le rêve de tout vegan. C'est clair.
Mais au moins, l'avantage, c'est que bon, les jours où il pleut, tu es obligé de manger des rations, mais le reste du temps, tu peux t'en passer. Ouais, c'est ça. Ça prend 3 heures, mais tu peux t'en passer. Oh, c'est pas pire Donc qu'un resto à Paris. Hein. Hein, c'est pas pire. C'est pas pire qu'un resto à Paris, t'attends 3 heures aussi. Hein, et tu peux t'en passer la plupart du temps. Ah, c'est clair. C'est vrai, c'est carrément vrai. Voilà, c'est terminé pour ce petit scénario de découverte de Sapiens.